Ok, bonjour monsieur. Je suis là encore une fois ce matin pour vous conscientiser sur un fait de société. Lequel fait m'intrigue beaucoup et j'ai bien voulu le partager avec vous. Il s'agit de nous les hommes. De nous les hommes qui ne sommes pas forcément bons. Parce que il y a des bonnes graines, il y a des mauvaises graines. Il y a des hommes qui sont bons et des hommes qui sont mauvais. Autant aussi pour les femmes. Mais ici, je ne m'adresse pas aux femmes, je vais plutôt m'adresser aux hommes. Nous les hommes, nous avons tendance à être de plus en plus violents. À être de plus en plus violents. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous allez dans les centres sociaux, vous voyez des femmes défigurées, vous voyez des femmes dans un état piteux. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à des disputes au sein des disputes familiales. Et ça, c'est dangereux. Ça peut coûter la vie à la femme. Et vous, ça peut vous coûter votre liberté. Et moi, j'estime que pour tous ceux qui sont violents, pour tous ceux qui ont cette main facile de frapper les femmes, je vous dis, s'il vous plaît, arrêtez. Dans tout foyer, il peut y avoir un problème. Il peut avoir toutes sortes de difficultés. Vous pouvez surprendre la femme en train de vous tromper. Vous pouvez, c'est vrai, vous pouvez surprendre la femme en train de faire des choses, mais vous pouvez fouiller le téléphone de la femme, vous voyez des choses. C'est vrai, ça fait mal. À votre place, ça m'aurait fait mal. Mais ce que je vais vous faire comprendre, ne soyons pas esclaves de nos émotions. Ce n'est pas parce que j'ai constaté ça que du coup, je vais me mettre à la battre. Si on ne s'entend pas, mieux vaut qu'on se sépare. Quel que soit l'amour qu'il y a entre toi et un homme, cet amour-là finira un jour parce que la mort vous divisera. Mais ce n'est pas de votre vivant que vous allez vous détruire. Dieu ne l'a pas dit. Tu viens d'une mère. Tu es né d'une mère. Ta mère a souffert pour te mettre au monde. Tu vis avec une femme. Quelle que soit la difficulté, vous devez vous asseoir. Je préfère la communication. Privilégions la communication dans le couple que les disputes. Parce que nous avons face à nous des enfants qui nous regardent. Quel exemple voulons-nous donner à ces enfants-là? Que ce soit des enfants violents plus tard avec leur femme ou bien avec leur mari. Donc, chers frères, chers grands frères, chers aînés, chers petits frères, ceux qui sont violents, soit peut-être parce qu'ils prennent, il y en a qui prennent des stupéfiants, tels que la drogue, tels que l'alcool, parce que moi tout ça je mets dans le gros bloc des stupéfiants. Quand vous allez à l'excès, ça va vous nuire. Donc, chers frères, chers amis, arrêtons la violence envers les femmes. Évitons de battre nos femmes. Imaginons-nous un instant que, étant en train de la battre, elle pique une crise ou elle meurt sur le coup. Parce que moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Pas que j'ai vécu, mais j'ai vu des situations comme ça. Où le monsieur il est parti en prison parce qu'il a giflé sa femme, sa copine, c'est pas sa femme, sa copine. Il a giflé pour une histoire banale. Elle est tombée sur le coup. Le temps qu'on la transporte à l'hôpital, elle est décédée. On porte plainte contre toi, tu vas où? En prison. Ça, ce n'est pas un homicide involontaire, on appelle ça homicide volontaire. C'est-à-dire que tu as fait exprès. Pourquoi tu la frappes? Tu vas nous expliquer ça. Tu vas expliquer ça devant la loi. Donc ceux qui battent les femmes, là, arrêtez. Je vous demande pardon, arrêtez. Ce sont des êtres comme nous.
C'est du sang qui coule dans leur corps comme nous. Si elles vous ont fait du mal, si vous voulez arrêter la relation, arrêtez la relation. Mais ne perdez pas votre liberté. Parce qu'il n'y a rien de plus cher que la liberté. La méchanceté ne nous avance à rien. Personne n'est parfait sur cette terre-là. Personne. Personne. Même quand toi-même, homme, tu te regardes là, tu sais que tu n'es pas parfait. Tu sais que tu commets des bêtises. Mais quand la femme va se mettre à parler, tu vas trouver qu'elle est indisciplinée, tu vas trouver qu'elle est insoumise, tu vas trouver qu'elle fouille dans ta vie. Non. Ne soyons pas égoïstes. Ne pensons pas à nous seuls. Ne faisons pas des bêtises. Et puis après, on accuse les femmes parce qu'elles nous ont attrapés. On a honte. On a la honte. On veut se faire violence, on veut se faire justice. Et après, on paye les pots cassés. Et on trouve que c'est les vieux du village qui nous ont maudits. On est maudits, on a fait ceci, non. La vigilance. La maîtrise de soi. C'est en cela que je parle des feux rouges. Sachez vous arrêter. Connaissez votre feu rouge. Sachez vous arrêter. Connaissez votre orange. Quand la discussion monte d'un cran, c'est votre feu orange. Parce que vous savez, vous connaissez. Connais-toi et tu sauras te maîtriser. Si tu sais que la violence, la discussion prend une proportion où tu pourras réagir, c'est ton feu rouge, arrête-toi. Ou bien sors de la maison, va te détendre, va calmer le jeu et ensuite tu reviens. Calmement, vous vous asseyez. Ce qui n'a pas marché, vous discutez. La communication avant toute chose. La violence là, ça n'a rien apporté. La violence est destructive. Et souvent, elle est mortellement destructive. Donc je vous demande, chers frères, faites très attention. Je vous demande, chers frères, d'éviter de battre vos copines, vos femmes. Soyez des gens exemplaires. Donnez l'exemple autour de vous. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des souffrances en vous. Vous pouvez souffrir parce que votre femme vous fait n'importe quoi. Mais je vous demande une seule chose. Je ne dis pas que de pardonner cette femme-là. Non. Mais au lieu de la battre, séparez-vous. La séparation vaut mieux qu'une bastonnade qui va conduire à une mort probable. Pourquoi pas? Ou à une incapacité physique qui peut te créer des problèmes. Donc, si vous avez écouté mon conseil, vraiment, essayez de mettre ce conseil-là en pratique. Ça vous sauvera la vie. Ça vous permettra de respecter votre feu tricolore que vous aurez intégré en vous. Votre feu vert, c'est quoi? Votre feu orange, là, c'est quoi? Ça monte, j'arrête. Votre feu rouge, là, c'est quoi? Stop. Sachons stopper. Sachons être en alerte. Et sachons à quel moment il faut partir. Donc, à bon entendeur.